Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 29 juillet 2020 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation 131 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Maintenant vous avez l'habitude et vous pouvez retrouver sur chaque replay, du moins dans les 20 derniers, le lien qui vous amène directement sur la boutique afin de vous procurer le livre et vous ferez en plus une bonne œuvre, parce que l'entièreté du prix du livre, 25 $, soit 23,50 € dans ces eaux-là, 23,80 €, va entièrement au ministère Théovox. Le titre de ce soir, réalisons-nous l'ampleur de son amour. Pendant trop longtemps, lorsque je vivais un certain malheur, je croyais et me disais que tu en étais l'auteur. J'ai souvent pensé que dans l'adversité, à travers mes tempêtes et dans toute cette obscurité, tu ressentais un certain plaisir à m'éprouver et une certaine satisfaction à me corriger. Dans ma tête, je comprenais la signification de ton amour. Mais dans mon cœur, je croyais être allé trop loin, ayant franchi ce point de non-retour. Je croyais vivre une certaine pénitence, mais à ce moment-là, je faisais face à une certaine ignorance. Ta grâce m'a permis de comprendre que tel que je suis, tu m'as aimé, et que pour moi, tu te donnas volontairement pour me racheter. Le prix de ta vie donnée délibérément pour moi me révèle que ma valeur à tes yeux était immense, te poussant jusqu'à la croix. Ce geste et ce don de soi en est complètement démesuré, considérant la nature de qui je suis et de mon péché. Mais en réalité, cette faveur non méritée n'a rien à voir avec ma personnalité, mais a tout à voir avec qui tu es, ton amour, ton caractère et ton entité. À travers toutes ces épreuves ou ces tragédies qui, au cours de notre existence, varient, je poursuivrai mon chemin. Je ne cesserai de déclarer et à haute voix proclamer, en me tenant debout par ta grâce face à mon ennemi, qu'aucune arme forgée contre moi ne m'empêchera de tout mon cœur te louer et de tout mon être t'adorer, Éternel des armées. J'ai compris aujourd'hui que sont permises les épreuves de la vie, afin que dans notre foi nous grandissions et qu'à travers elles, nous apprenions à dépendre totalement de toi en grandissant toujours plus dans tes voies et en te donnant à tous les jours toute la gloire, mon roi. Excusez-moi. Maintenant, je peux de tout mon cœur... Excusez-moi. Je reprends. Maintenant, je peux de tout mon cœur t'affirmer que par la foi, et ce, peu importe les défis, je continuerai d'avancer. Je n'arrêterai pas, malgré la tempête qui fait rage dehors, de venir en toi me confier. Je continuerai jusqu'à ma mort en toi d'espérer, sachant que jamais tu ne m'as délaissé et jamais tu ne m'as abandonné.
Je ne cesserai jusqu'à la fin de mes jours de croire en tes promesses, car ta parole est la vérité. Oh, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, pour ce poème d'amour envers toi, aussi de reconnaissance, et aussi de permettre, comme ça a été le cas pour pasteur Jean-François à un moment donné de sa vie, eh bien, de prendre conscience des choses. Si c'est déjà le cas, eh bien, tant mieux. Gardons-le dans inscrit, gravé sur les tables de notre cœur, et dans le cas contraire, eh bien, merci Père. Dans le nom de Jésus, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous éveiller, de retirer cette buée, ce brouillard, cet aveuglement qui pourrait être encore, cette brume devant nos yeux, afin que nous puissions voir clair, que nous voyions clair, que nous puissions, oui, t'entendre, te voir et espérer en toi au-delà de toute espérance, mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Pasteur Jean-François nous laisse 2 références ce soir, Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 5, et un verset que nous connaissons même par cœur maintenant, Jean, chapitre 3, verset 16. En relisant avec vous ce poème numéro 131, on peut tout simplement prendre conscience du tout début, des deux premières phrases. Pendant trop longtemps, lorsque je vivais un certain malheur, je croyais et me disais que tu en étais l'auteur. Après, pasteur Jean-François nous dit que au départ, c'était beaucoup par ignorance. Est-ce que nous sommes comme lui? Est-ce que ces 2 premières phrases, pendant trop longtemps, lorsque je vivais un certain malheur, je croyais et me disais que tu en étais l'auteur? Est-ce que cela peut être aussi encore notre cas aujourd'hui? Et pendant que je le relisais avec vous, la première chose qui m'est venue en tête, c'est le mot Job. Quand on lit les 2 premières phrases, eh bien en fait, c'est ce que pensait Job. Il croyait que c'était Dieu, l'Éternel, qui le punissait, que c'était lui qui lui envoyait ces différents malheurs, que c'était l'Éternel qui en était l'auteur. Et c'est aussi pourquoi il était tellement dans ce tourment et qu'il ne comprenait pas et qu'il a fait cette longue plaidoirie envers Dieu, énumérant tout ce qu'il avait fait et il ne voyait pas ce qu'il avait pu faire de mal. Mais contrairement à Job, qui n'avait qu'une partie de l'Ancien Testament, et qui n'avait bien sûr pas du tout le Nouveau Testament, contrairement à lui, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas Dieu qui nous envoie le malheur, mais qui peut le permettre. C'est l'ennemi qui nous l'envoie, parce que plus nous approchons de Dieu, plus il essaye de nous faire tomber, mais également parce que, et on a pu le voir bien souvent, on ouvre quelquefois des portes, consciemment ou inconsciemment, à l'ennemi. Et il ne demande que ça, s'engouffrer. Et quelquefois, bien Dieu permet que nous puissions apprendre au travers d'une leçon, afin de ne plus la reproduire, de ne plus retomber dedans, mais il est dit qu'il est quand même toujours là, pour nous garder. Car comme il est dit dans la parole, jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Mais il ne dit pas non plus, jamais l'ennemi pourra te toucher. Hein? Il le dit à certains moments. Je crois que même pasteur Jean-François l'a écrit à un moment donné. Aucune arme forgée contre moi ne m'empêchera de tout mon cœur de te louer. Mais il est dit aussi,
aucune arme forgée contre toi, comment dirais-je, je cherche, excusez-moi, le verset, la fin du verset, pourtant on le prie tous les jours, ne pourra prospérer contre moi. Merci. Ne pourra prospérer contre moi. Mais ça, c'est une déclaration. On dit la parole, on déclare et on proclame la parole. Encore faut-il, à côté, ne pas avoir ouvert de porte. Et si c'est le cas, de les fermer les unes après les autres en venant. Notre Seigneur, et par son pardon, le pardon de Dieu, qui nous est donné, parce que par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous sommes vus purs par les yeux de notre Seigneur, et nous sommes saints, parce qu'il est saint. Et il est bon de ne pas être comme Job, de ne plus croire, comme encore beaucoup de personnes dans le monde, que c'est Dieu qui nous envoie certains malheurs, peut-être pour nous tester, peut-être... Non, ce n'est pas lui qui en est l'auteur. Il peut permettre, mais ce n'est pas lui qui en est l'auteur. Donc, enlevons de notre tête ces pensées que l'ennemi veut nous soumettre, et nous soumet facilement. Et ne soyons pas des Job, car depuis, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts, et beaucoup de paroles ont été écrites sur les pages de la parole, de la Bible, afin de nous faire comprendre ces choses. C'était juste une aparté, c'était important quand même de le souligner. Nous allons prendre les versets de la parole que nous a laissé pasteur Jean-François, et tout d'abord, prenons Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 5, versets que nous avons déjà pris une fois pour méditer la parole. On va quand même les relire, parce que ça sera un thème nouveau ce soir, mais il est bon de les reprendre quand même. « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. » Sachant que nous sommes rattachés au peuple d'Israël, le peuple de Dieu, nous en partie. Nous sommes greffés sur l'olivier franc, nous sommes ces branches qui ont été rattachées à l'olivier qui représente le peuple d'Israël. Sois sans crainte, et ce sera le thème de ce soir. Sois sans crainte. 365 fois, soi-disant, dans la parole, il est décrit, ou dans la même signification, sois sans crainte. Car je t'ai racheté. Et on le sait. Il l'a fait avec notre Seigneur Jésus. Et là, ce qui est écrit, c'était 712 ans avant la venue de notre Seigneur. Alors à combien plus forte raison il nous a rachetés aujourd'hui par notre Seigneur, son Fils bien-aimé. Car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Est-ce que l'on prend conscience de cela? Rien que ces versets-là, notre cœur doit tressaillir d'allégresse. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si nous ne savons pas à qui nous appartenons, si l'ennemi vient nous souffloter dans le creux de notre oreille et de nos pensées, que nous ne sommes pas grand-chose. Est-ce que tu es sûr de qui tu es? La parole nous le dit et nous pouvons déclarer et proclamer la parole. Notre Père, l'Éternel, a dit « Tu es à moi, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Il est bon de lui rappeler et de déclarer et proclamer la parole. Rappelons-nous que le bien-aimé Saint-Esprit réagit et agit et se met en action par rapport à la parole de Dieu. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Et regardez la suite. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ça peut être les eaux, ça peut être les tempêtes, les fleuves
quelquefois qui ne sont pas d'eau vive, mais qui peuvent submerger, essayer de nous emporter. Mais nous savons que notre maison est bâtie sur le roc. Tu es à moi. Et là, il est écrit, je serai avec toi. Il est là. Nous sommes dans sa présence. Nous lui appartenons. Il le dit avec vigueur plusieurs fois, des versets courts. Sachant que c'est écrit, ainsi parle maintenant l'Éternel. Et quand il dit, tu es à moi, ce n'est pas du passé. Lorsqu'il dit, tu es à moi, c'est du présent continu. C'est-à-dire, ce qui était vrai à l'époque d'Ésaïe est toujours vrai aujourd'hui. Nous lui appartenons. C'est du présent continu. Je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. C'est une promesse divine, ce sont des encouragements sur la sécurité qui est la nôtre en tant que fils et filles de Dieu. Ces deux versets doivent nous fortifier. Nous devrions même les apprendre par cœur afin de pouvoir le déclarer, le proclamer dans nos moments peut-être de tempête et ainsi nous rappeler que ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur. Et même s'il le permet, eh bien de lui dire, mais Père, quoi qu'il arrive, je sais que tu es avec moi. Tu l'as dit, je sais à qui j'appartiens. Et déclarer et proclamer la parole de ces deux versets. Il est bon d'apprendre et de déclarer. Faites-le. Moi, je vais le faire. Je le note, je vais l'apprendre et je vais le déclarer et le proclamer. Car je suis l'Éternel ton Dieu. On revient au présent continu. On est passé du présent continu au futur. Si cela t'arrive, s'il y a des tempêtes que tu traverses, eh bien, si tu marches par le feu, ils ne te submergeront pas. Tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Et c'est le futur. Tu n'as rien à craindre. Je suis avec toi. Tu m'appartiens. Et après, ça claque. Présent continue à nouveau. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu m'appartiens, je suis le grand je suis. Il n'y a personne qui est au-dessus de moi. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ça claque comme une claque qui vient frapper l'ennemi. Ne doute pas. C'est ce qu'il nous dit. Car je suis. C'est pourquoi je peux te dire cela. C'est pourquoi je peux te faire ces promesses divines, car c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place, du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, de nouveau du présent. Il donne. Eh oui, il y a des personnes qui pourtant ont été appelées et qui n'ont pas écouté ou qui n'ont pas répondu. Il les donne. Mais toi, nous qui avons répondu, qui sommes venus, qui avons reçu, eh bien, il nous dit, tu m'appartiens et on le sait, et ce sera le verset suivant que nous allons lire, il a payé le prix pour nous. Il nous a rachetés, c'est ce qu'il dit, je t'ai racheté. Mais là, ce n'est pas des nations qu'il a donné. Ce qu'il nous a donné, c'est son Fils unique. Finissons juste le verset, jusque la référence qui nous était laissée. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Sois sans crainte,
car je suis avec toi. Il nous le redit. Et si on n'entend pas, il nous le redit. Il martèle. C'est un ordre qu'il nous donne là. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance et je te rassemblerai de l'Occident. Ce qu'il a fait à cette époque-là pour des hommes qu'il a donnés, des nations qu'il a données en échange du peuple d'Israël. Dans Jean 3,16, il nous dit autre chose. Ce n'est pas par des hommes simplement, ce n'est pas par des nations qu'il nous a rachetés, c'est par son Fils unique. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Merci Père, merci Seigneur, car ce n'est pas deux hommes, ce n'est pas des nations, c'est toi Seigneur. Et nous avons ton sang qui a coulé pour nous. Alors, ce qui était vrai, au moment d'Ésaïe, à combien plus forte raison, 2700 ans plus tard, est vrai pour nous, par le sang de Jésus qui a coulé pour chacun d'entre nous. Le sacrifice parfait. Alors, comment pouvons-nous douter un instant que ce que nous venons de lire dans Ésaïe, chapitre 43, du verset 1, et notamment jusqu'au verset 4, et début du verset 5, ce n'est pas pour nous? Comment pouvons-nous douter une seule seconde de ce que la parole nous dit, de ce que l'Éternel, notre Père, nous dit lui-même? Ce message qu'il nous envoie encore ce soir, sachons l'écouter. Sachons le mettre en pratique et ne pas douter. Il y a en plus, c'est ce que nous allons voir sans trop nous attarder, 7 raisons. 7 raisons de reprendre courage. Et je dirais même, si on s'arrêtait là, c'est suffisant. Mais nous allons quand même voir dans la parole. Il est écrit dans la Genèse, chapitre 26, au verset 24, une bénédiction. C'est une bénédiction sur le chemin de la vie. Chapitre 26, verset 24, il est écrit « L'Éternel lui apparut cette nuit-là, à Isaac, et dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Sois sans crainte, car moi je suis avec toi. » Il était avec Isaac. On a pu voir ce qu'il nous a dit dans Ésaïe, et il est toujours avec nous. La parole ne passe pas. Sois sans crainte, car moi je suis avec toi, et je te bénirai, et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. Ce qu'il avait dit à Abraham, je te bénis en toutes choses. Et ce sera le cas pour 1000 générations. Ce qui était le cas avec Isaac, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il nous le rappelle régulièrement, afin que cela soit gravé sur les tables de notre cœur. On peut voir aussi que Dieu est la nourriture au jour de la famine. On le voit dans 1 Roi, chapitre 17 au verset 13. Élie, lorsque là nous sommes dans le contexte avec Élie, chez la veuve de Sarepta, Élie lui dit à la veuve, sois sans crainte. La veuve n'avait plus rien, juste un tout petit peu d'huile et un tout petit peu de farine. C'était la faim et elle disait, je n'ai plus qu'à moi et mes enfants, eh bien, manger un dernier repas et mourir. Et Élie arrive et lui dit, qu'est-ce que tu as à manger pour moi? Et elle lui dit, ben voilà. Il dit, va me préparer à manger avec ce que tu as. Va, et après tu mangeras. Elle vient de dire qu'il n'y a plus que ça pour elle, juste à peine, peut-être que pour ses enfants. Et il lui dit, va préparer à manger et après tu mangeras. Ouais, c'est ce qu'elle a fait. Et Élie lui dit, sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit, c'est-à-dire va préparer le dernier repas. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils,
car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Ce que Dieu dit, il l'a fait, au travers de ce que vient de dire Élie, le prophète Élie, c'est ce qui s'est passé. Elle a cru, elle a obéi. Faisons la même chose que ce que nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe 43. Vivons, sans doute, sans crainte, en déclarant et en proclamant, parce que nous l'aurons appris par cœur, Ésaïe 43, les versets 1 à 5, pratiquement. Une protection dans le danger, on a pu le lire déjà, de toute façon, et on le voit ailleurs dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15 et 16. L'assistant de l'homme de Dieu, se leva de bonne heure et sortit. Et voici que une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. C'était le roi des Syriens qui venait pour attaquer, etc. Et le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, ce qui était Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, Élisée, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » C'était l'armée du roi syrien qui était là. Et voilà ce qu'il répond à son serviteur. Et son serviteur, je suis sûr, je me mets à sa place. Il regarde autour de lui et il voit quoi? Il voit personne. Il ne voit pas d'armée. Et il doit se dire, mais tu me dis de ne être sans crainte, mais tu me dis que ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux et plus nombreux que ceux qui sont devant nous et que je vois. Regardez ce qui est dit au verset 10. Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur et qui vit ceci. La montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les anges étaient là avec leurs chars de feu, leur épée flamboyante. Ouais. Vous imaginez la suite. Gloire à Dieu. Il est la force dans la faiblesse. Repartons dans Ésaïe, chapitre 41, versets 9 et 10. Toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette pas. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Bien souvent, nous-mêmes, chaque jour, on déclare et on proclame ce verset d'Ésaïe 41:10, mais bien souvent, on oublie le verset 9, où il nous dit « Toi que j'ai choisi des extrémités de la terre. » Il nous a choisis. C'est lui, c'est Dieu qui nous a amenés à notre Seigneur. Ce n'est pas nous qui l'avons trouvé, ne le confondons pas. Et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis et ne te rejette pas. Il aurait pu nous rejeter, nous, remplis de péchés, remplis des ténèbres. Oui, alors il nous dit, sois sans crainte. Oui, je ne te rejette pas. La compagnie dans les épreuves, Ésaïe 43, versets 1 à 3, on a pu le voir tout à l'heure. C'était juste pour vous dire, il est notre compagnie dans les épreuves. Nous l'avons lu tout à l'heure. La rivière, les fleuves, l'eau, le feu, les tempêtes, il est là. Apprenons-le par cœur, je vous le dis. La protection totale, on le voit dans Matthieu,
chapitre 10, versets 30 et 31. Matthieu, chapitre 10, versets 30 et 31. C'est notre Seigneur Jésus qui parle lui-même. Il nous dit « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Imaginez, certains en ont plus que d'autres. C'est la vie, c'est comme ça. Mais qu'importe. C'est peut-être plus difficile de compter les cheveux quand ils sont tout petits que quand ils sont plus longs, comme mon épouse. Nos cheveux sont tous comptés. Il nous connaît, il appelle, il nous connaît par nos noms. Nos cheveux sont tous comptés. C'est notre Seigneur Jésus qui le dit. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Combien de fois va-t-il falloir entendre des promesses divines, des prophètes, de notre Seigneur Jésus lui-même, de Dieu qui nous parle, afin que nous entendions et que nous comprenions, que nous le laissions agir totalement dans notre vie, comme il a fait avec Job, qui a vu après la main de Dieu agir pour lui. Nous avons tout cela. Tout nous a été laissé. Combien de temps faudra-t-il pour simplement obéir? Ouvrir nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, mais aussi physiques. Combien de temps faudra-t-il lire les mêmes choses afin que nous comprenions? Il nous dit qu'il combat pour nous, que nous n'avons pas aide dans la crainte, qu'il nous fortifie, qu'il nous soutient de sa main triomphante. Combien faudra-t-il de temps avant de nous abandonner totalement et de voir la plénitude totale de ce qu'il a pour nous? Nous terminerons par sa fidélité, au-delà de notre vie et de notre pèlerinage sur terre. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 18, il dit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, « Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens. » C'est notre Seigneur Jésus qui parle. « Je tiens. » Je tenais. Je tiendrai. C'est du présent continu. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est clair. Il fait ce qu'il veut. Et lorsque nous avons fini notre pèlerinage ici sur terre, eh bien, nous déménageons tout simplement. Et ceux qui ont eu l'habitude de déménager, eh bien, ça en sera simplement un de plus, mais pour l'éternité. Nous retournerons enfin à notre maison. Radieuse, glorieuse, dans sa présence, que nous verrons, mais qui nous aura pourtant accompagnés tout au long de notre vie. Alors, tout simplement, merci Père pour ta présence en continu avec nous à chaque seconde de nos vies. Et merci encore pour cet enseignement et je prie pour que nous le mettions en pratique. Apprenions ces versets d'Ésaïe 43, versets 1 à 5, afin de pouvoir, je dirais même, le déclarer, le proclamer chaque jour, afin que cela devienne une habitude tellement ancrée en nous. Toi, l'encre de notre foi, afin que nous vivions avec cette espérance au-delà de toute espérance, en toi, en notre Seigneur Jésus, en notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit,
nous terminons par la prière. Amen. Oh, merci Seigneur encore pour ta présence encore ce soir. Merci Saint-Esprit parce que tu nous guides. Merci parce que tu nous permets d'entendre et de mettre en pratique chaque jour de notre vie avec toi tout ce que notre Seigneur nous dit. Oui, tu nous le rappelles dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous vivons chaque jour. Alors oui, merci encore pour tout ce que nous avons entendu. Merci parce que tu continues d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions voir la vérité, afin que nous puissions la déclarer et la proclamer chaque jour dans nos vies. Oui, nous voulons déclarer, proclamer, Père, que tu es devant nous, tu combats pour nous. Dans toutes les tempêtes de nos vies, nous n'avons rien à craindre et sachons le déclarer, le proclamer, car tu es là, à nos côtés. Même si nous traversons des moments difficiles, même s'il y a des épreuves, même si il y a des maladies, tu es là pour nous relever, tu es là pour vivre avec nous et tu nous le dis de ne pas être dans la crainte car tu nous accompagnes, tu es avec nous chaque jour de notre vie. Sachons nous tourner vers toi, sachons aussi nous abandonner complètement, nous confier complètement, entièrement, pas simplement à 50 ou 60 ou 70%, même 90%, mais nous confier complètement en toi, afin que tu agisses dans nos vies pleinement. Que nous te laissions agir dans nos vies, afin que tu nous transformes et que tu nous façonnes comme tu veux que nous soyons, tes enfants. Mais pour cela, sachons aussi obéir non seulement à ta parole, mais aussi à tes commandements, à tes préceptes, que nous les gardions dans nos vies chaque jour, afin que nous les mettions en pratique, non seulement dans nos vies, mais aussi dans nos cœurs et dans nos bouches. Alors oui, sachons vraiment te remercier pour ta présence à côté de nous, en nous, bien-aimé Saint-Esprit. Oui, tu es en nous et tu nous guides dans tout ce que nous devons accomplir chaque jour, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans notre vie quotidienne au travail, dans nos amis, avec nos amis, notre voisinage. Mais sachons nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls, que tu es ici avec nous et sachons toujours nous rappeler et nous souvenir de notre identité. Nous sommes tes enfants. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes tes enfants. Nous sommes des héritiers du royaume. Nous sommes tes enfants. Nous avons notre frère aîné qui est Jésus-Christ. Alors, merci encore de nous le rappeler chaque jour et merci parce que nous pouvons le déclarer et proclamer chaque jour dans nos vies, chaque jour avec la parole que tu nous laisses. Alors oui, que nous ouvrions nos bouches et que nous sachions nous le rappeler et le proclamer chaque jour que tu fais, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous vraiment aimons fraternellement de tout notre cœur. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens chaque jour lorsque nous commençons les méditations et tout au long de la journée. Eh bien, vraiment, nous vous souhaitons une très très bonne soirée, un bonjour amical à nos amis au Canada, en tout cas, qui souffrent sûrement aussi de la chaleur comme nous. Mais persévérons, nous avons cette eau vive qui coule en nous et sachons déjà toujours, que dans sa présence, nous avons toujours le discernement nécessaire pour faire les bonnes choses au bon moment. Alors, nous vous donnons rendez-vous demain. Alors déjà demain, je crois qu'on peut déjà tout de suite dire, je pense 20h. Mon épouse a dit un peu désabusé, je sais pas. Hein. Donc, on vous le fera savoir. En tout cas, on verra. En tout cas, parce que demain, on est encore sur la route. Donc, voilà, le temps de rentrer. Quelquefois, c'est pas toujours évident. Mais je sais. Bon, entre 19 et 20h, mais en tout cas, on vous le dira. En tout cas, on sera là.
au rendez-vous et on vous confirmera l'heure. En tout cas, à demain. Passez une très très bonne soirée, une très bonne nuit. À demain. Au revoir.